Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Ces vidéos un peu chill, détente. Je prends mon goûter. Il doit être 16h, je suis officiellement en vacances, je suis trop contente. C'est pas bon ça. Berk. Dans cette vidéo, on va parler de Noël, de ma wishlist, etc. Faut savoir que Noël, quand je poste cette vidéo, c'est mercredi 4 jours. Donc dans 4 jours, si vous voyez cette vidéo quand c'est passé. Voilà, j'ai mis longtemps à me décider sur ce que je voulais comme cadeau parce que vraiment j'étais tellement indécise. Et non plus grand chose, genre j'achetais un truc général et quelques trucs pour aller avec. Du coup, en premier, et le gros cadeau que j'ai pris, c'est une liseuse. Donc voilà, c'est la Kindle Paperwhite. Elle est au prix de 169,99€ avec les publicités. Sinon c'est 10€ de plus, donc 180€. Il faut savoir que j'hésitais entre la Kindle Paperwhite et la Kindle la Kindle basique là, qui existe en vert aussi. Enfin, en fait j'ai pas vraiment hésité. À la base, je devais avoir la Kindle classique, donc qui existe souvent en vert matcha, là on la voit souvent. Donc à la base, moi je voulais ça parce que d'habitude tous les ans, le budget c'est 100€. Le classique, elle coûte 109€. Donc 109€ grave dans les prix. Je me dis je vais acheter ça. On m'a bien, je me dis ouais ça y est j'ai trouvé ce que je veux pour Noël, je veux ça. Elle me dit ok t'es sûre et tout, je lui dis oui je veux ça. Et du coup le lendemain je vais la revoir le soir et tout, je lui dis ouais du coup on peut avoir ça et tout. Et là elle me dit ouais mais j'ai vu c'est petit hein, quand même et tout. Elle m'a demandé s'il y en avait d'autres. Moi Mago, j'avais pris celle-là seulement parce qu'elle était dans mon budget. Bien sûr que la Kindle Paperwhite elle est plus grande, mais elle est aussi plus chère, donc je me suis dit elle va tellement pas accepter. Je lui montre, on fait la comparatif par rapport avec des feuilles de papier, genre en mode ça imaginons c'est la Kindle Matcha par rapport à la Kindle Paperwhite, bref. On a regardé un peu, c'est vrai que la Kindle Paperwhite est plus grande, et je lui dis mais t'accepterais genre de me mettre, attends ça fait combien, ça fait 60€ de plus juste pour qu'elle soit plus grande et tout. Elle me dit bah oui si c'est pour pas t'abîmer les yeux. Moi j'y connaissais rien en Kindle, vraiment j'ai toujours aimé les livres papier, vraiment j'ai jamais lu de livres numériques ou quoi que ce soit, vraiment j'aimais pas. Je pense que de toute façon ça se voit hein. Ma bibliothèque là, d'ailleurs vous avez vu j'ai mis mon sapin, il est pas trop stylé mon sapin. Les choses qui ont fait que genre j'ai acheté une Kindle parce que comme je vous l'ai dit moi je suis pas du tout dans la type Kindle, je suis vraiment dans la type papier en fait, donc du coup qu'est-ce qui m'a fait acheter une Kindle? Là j'avais aucune idée de ce que je pourrais prendre à Noël. Pour lire le soir, moi d'habitude pour lire le soir j'ai cette petite lampe qui est d'ailleurs super pratique. Donc voilà c'est une petite lampe, bon je sais même pas si elle a de batterie, elle a plus de batterie mais une petite lampe comme ça que vous accrochez comme ça sur votre livre, c'est super pratique, super bien. Le problème étant que déjà la charge ne tient pas non plus très bien. Je l'avais acheté sur Amazon 10€ je crois. Trop chiant de devoir tenir son livre, son gros livre là comme ça. Je pars en voyage, j'ai fait l'expérience là quand je suis partie à Londres. Pratique d'avoir une petite comme une petite tablette un peu que une grosse brique, un gros livre dans le sac et tout dans la valise, c'est beaucoup mieux en fait. La facilité de transport en gros que c'est d'avoir une liseuse. À la plage etc. Un peu la flemme de me retrouver avec mon livre et tout, c'est un peu chiant. Je vous l'avoue, c'est lourd et tout. Genre vous voyez, t'es allongé, t'es comme ça avec ton livre. Non c'est trop chiant la vérité, là, comme ça, trop bien. Du coup on va faire un comparatif juste entre la Kindle classique et la Kindle Paperwhite. La Kindle classique c'est 6 pouces, l'autre c'est 7. La résolution c'est la même, 300 ppp, je sais pas c'est quoi. Le stockage c'est toujours 16 Go, à part si vous achetez la signature, donc la Kindle Paperwhite signature qui coûte plus cher. Et c'est juste le stockage qui change. J'ai vu que avec 16 Go vous pouvez avoir des milliers de livres, donc honnêtement il y en a qui disent que 32 Go ça ne sert à rien. L'autonomie de la batterie sur la Kindle classique on est à 6 semaines. Il faut savoir que j'ai regardé plein de vidéos. Ils disent énormément sur leur Kindle, ça tient pas 6 semaines et en vrai c'est un peu logique, c'est vraiment une moyenne qu'ils ont fait. Paperwhite c'est 12 semaines donc c'est 2 fois plus. Ce qu'elle a la Kindle Paperwhite que l'autre n'a pas, c'est l'éclairage chaud réglable. Donc c'est en gros que vous pouvez choisir que la luminosité soit plus orange que tout blanc. Donc ça c'est pour les yeux, souvent ça fatigue moins quand c'est orange. Elle résiste à l'eau, si elle résiste à l'eau, bon je suis pas sûre qu'il y ait des gens qui vont vraiment faire ça, mais genre t'es à la plage ou devant ta piscine, autant qu'elle résiste à l'eau. Voilà pour toutes les fonctionnalités un peu qu'il y a sur cette petite Kindle. Et du coup pour un peu les accessoires etc que j'ai acheté en plus,
parce qu'il fallait que je la pime, fallait que j'achète d'autres trucs. Une coque, donc une coque totalement transparente parce que déjà le dos est super beau, qu'il est rose framboise, donc j'adore. Donc du coup voilà, petite coque transparente, vraiment classique, juste histoire de la protéger. J'ai pris des stickers un peu lecture rose, etc. pour aller dans la DA. Normalement dans une prochaine vidéo qui sortira peut-être dans 2 semaines, je sais pas encore quand elle sortira, peut-être dans 2 ou 3 semaines, mais normalement vous aurez la customisation. Normalement je vais la faire en vidéo avec vous, après je referai une vidéo. J'explique après plusieurs semaines d'utilisation ça donne quoi. Et j'ai acheté aussi un petit pop socket cœur rose, il est super beau. Je pense que c'est tout dit. Dites-moi vous dans les commentaires vous avez commandé quoi à Noël. Je fais plein de gros bisous, à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Passe de bonnes fêtes de Noël, de fin d'année, de tout ce que vous voulez. Et